De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 24 mars 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je mail, votre rendez-vous de la fin de la semaine dédié aux nouvelles technologies, à la fois sur rmc.fr en version audio. Merci d'être avec nous et de nous écouter. Et puis la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com. Je suis ravi de vous retrouver. Avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va parler des beaux jours qui sont censés arriver très vite. Un barbecue connecté, les amis. Ce sera avec Victor Jakimovic. Et puis, on évoquera une technologie qui est en train de révolutionner la manière dont on recharge nos appareils. C'est le Qi. Ça s'écrit QI et c'est la recharge par induction qui arrive sur pratiquement tous les téléphones. Et on murmure que le nouvel iPhone pourrait être équipé de cette techno. On en parlera tout à l'heure avec Pascal Petitpas. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de Quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Évidemment, ce De quoi je me mêle débute par le club de la presse IT. À ma gauche, et c'est une première, Noémie Lefebvre-Marek nous rejoint. Bonjour Noémie. Bonjour François, bonjour Jean-Marie. Noémie qui est journaliste à 01net TV qui va se charger de l'actu de la semaine. Noémie, exactement. Dans un instant. Et Jean-Marie Portal est là, bien sûr. Salut Jean-Marie. Bonjour François, bonjour rédacteur en Noémie. chef adjoint de 01net Mag. Le nouveau numéro est là, les amis. Hop, il est dans les kiosques. Et tout à l'heure, avec Jean-Marie Portal, on va parler des incivilités. Eh bien, vous allez pouvoir carrément les dénoncer grâce à votre mobile. C'est pas joli. Ça mériterait peut-être même une petite sanction, Jean-Marie, mais on va en parler dans un instant. J'ai rien fait. Vous avez rien fait, bon ça va. Mais pour débuter, donc l'actu vue par 01net.com et Noémie, et on va commencer par une... Alors écoutez, là on peut le mettre, breaking news les amis, un nouvel iPhone arrive, mais il est rouge. Bah oui. Bon bah voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Merci beaucoup Au Noémie, revoir. on se retrouve la semaine prochaine. Non, en effet, alerte rouge chez Apple. Attention, puisque c'est en effet un nouvel iPhone qui a été annoncé, qui va sortir a priori cet après-midi, en fait. Ouais. On s'attendait à une petite keynote. En fait, il n'y a pas. C'est annoncé par voie de communiqué. On fait les choses très simples. En fait, voilà, on les voit, ce nouvel iPhone qui n'est rien d'autre qu'un iPhone 7. Ou un iPhone 7 Plus en l'occurrence. La seule chose qui change, c'est ce coloris, un joli rubis qui, selon les premiers visuels, voilà, a priori c'est un coloris plutôt mat qui concerne simplement la coque, c'est-à-dire l'arrière du téléphone, mais en façade, on reste sur du blanc qui est sur la version argent de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Les tarifs, ça ne change absolument rien, puisqu'on est sur, je vais vous les redonner pour l'iPhone 7. Pas cher du tout. Hein, voilà, vraiment, c'est une bagatelle. 879 € en 128 Go, 989 € en 126 Go pour l'iPhone 7. Oui. L'iPhone 7 Plus, donc, qui est à 5,5 pouces, à 1019 € en 128 Go et 1129 € en 256 Go. Il n'est pas vendu en capacité inférieure, cet iPhone rouge. Alors pourquoi ? C'est vraiment on va dire c'est l'iPhone haut de gamme. Voilà, c'est l'iPhone haut de gamme en rouge. Et je le sais, vous allez me demander, mais pourquoi ce rouge ? Mais Noémie, d'ailleurs, on peut le faire avec Jean-Marie en même temps. Pourquoi ? Non, je le fais. Non, si vous me demandez pourquoi, je vais vous donner la réponse, ça va pas être drôle. Alors, on veut que ce soit Noémie qui la donne. Je vous la donne. En fait, le rouge, c'est la couleur de l'engagement d'Apple qui s'engage dans la lutte contre le sida. Donc, en fait, il faut savoir que voilà, depuis une petite dizaine d'années, Apple s'engage dans la lutte contre le sida et reverse une partie des ventes. Alors, dans le cas présent, on ne sait absolument pas quelle part des ventes va être reversée. Ça peut être 2 centimes ou 10 €, on ne sait pas. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait quand même, c'est qu'on a eu un chiffre. C'est la directrice de ce programme qui s'appelle le programme RED chez Apple qui a indiqué que depuis une dizaine d'années, la marque a déjà reversé 130 millions de dollars pour l'aide dans la lutte contre le sida. En l'occurrence, il y avait déjà, alors c'est la première fois qu'il y a un iPhone rouge, mais il y avait déjà eu un produit rouge, c'était en 2006, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'est un iPod. C'était un iPod Nano, exactement. Enfin, il y a d'autres produits rouges, il y a la coque rouge en silicone d'Apple qui est aussi un produit RED. Il y a un certain nombre de produits. Et RED, c'est pas en fait un programme spécifique à Apple, c'est un programme multimarque, c'est pas un programme d'Apple. Et Apple a adhéré à ce programme-là. Et d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils ont une telle force de frappe qu'on a l'impression que ce sont eux qui sont accaparés ce RED. Pour la petite histoire quand même, Apple a adhéré au programme à ces conditions. Parce qu'en principe, sur les produits RED, le nom du produit est entre parenthèses. Et Apple a refusé depuis le début que le nom de son produit soit entre ces deux parenthèses. C'est pour ça que vous avez iPhone et en dessous, vous avez Product
entre Troisième parenthèses, fait. marqué Red, parce que non, chez Apple, on veut bien Faut pas- participer, mais Faut pas déconner. faut quand pas même. déconner, je sais pas le dire. Et puis à noter que ça n'a rien à voir avec Red by SFR. hein. Je tiens quand même à le signaler. Non, non, aussi. qui est Rien un du produit tout. Red aussi. Hein. Noémie. Voilà, juste oui. pour accompagner cette nouvelle, Apple a profité de cette annonce en fait pour annoncer qu'il doublait la capacité de son iPhone SE pour les mêmes tarifs. Donc on passe de 16 à 64, enfin c'est plus que doublé en fait, 16 à 64 gigas pour 489 € et 32 à 128 gigas pour 599 €. Ça, c'est cool. Donc, Voilà. on n'a plus d'iPhone à 16 Go. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que vous savez que moi, c'était un truc qui me rendait complètement fou. Apple a vendu pendant des années. Alors, il y avait même eu, rappelez-vous, un iPhone 5C à 8 Go. Là, maintenant, il n'y a plus d'iPhone à 16 Go et c'est plutôt une bonne nouvelle. On enchaîne avec Free. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière parce que c'est la guerre des télécoms actuellement. hein. Tous les opérateurs se tirent la bourre, proposent plus de data, baissent les prix et ça se poursuit, Noémie. Ça ne s'arrête pas. Exactement. Hier soir, on a assisté à une nouvelle battle incroyable entre Free Non, c'est et... demain, les battles. Pourquoi? The Voice. C'est Bon, pas facile. alors, hein. Ah non, mais il n'y a pas demain en Ce plus, petit moment de excusez-moi. solitude. Jean-Marie Portal, mesdames, messieurs. Ouais, il y a du foot. Ouais, demain, c'est Exactement, ça il y a foot, donc il Ouais, saute. c'est ça, Enfin bref, ouais. c'était pour la petite histoire. Noémie, allez-y, je vous en Vous me prie. dites hein, si je, Non, je non, peux non. poursuivre ou pas, Non, non, bah, parce que allez-y, je peux allez-y. partir. Ça nous fait c'est- plaisir. Ça me dérange pas. Je suis désolé. Donc, Donc, hier, annonce de Free sur vente privée, en fait, à 19h. Ils ont lancé une vente privée sur, en fait, le forfait qui a été annoncé la semaine dernière à 100 gigas, mais pour la modique somme de 2,99 € pendant 12 mois. Donc, après 12 mois, le forfait revient à son 20 prix de 20 €, 19,99 €. et pour 2,99 €, mesdames, messieurs, vous avez tout. Mais alors vraiment, tout. Exactement. Alors, Tout. donc, je vous dis SMS, MMS illimité, évidemment, ça va de soi. Ouais. 100 gigas donc en 4G de data. On peut appeler en illimité vers les mobiles en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Chine, pourquoi pas, Ouais. et dans les DOM, les départements d'outre-mer. Et l'Europe, bien sûr. Et exactement. Et puis pour les fixes, là, on est en illimité vers 100 pays. Donc évidemment, là, C'est pas on mal, est quand même, hein. tranquille. Exactement. À noter que pour les nouveaux abonnés, il faudra rajouter 10 € pour la carte SIM, hein, rien de fou. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 heures plus tard, donc ils étaient prêts en fait, hein, Bouygues Télécom annonce une riposte, une offre qui s'aligne sur le tarif, mais pas sur les datas, puisque pour 2,99 € chez Bouygues Télécom, vous allez avoir un forfait de seulement entre guillemets 20 gigas. Ça reste quand même assez confortable. Mais là, c'est vrai que l'offre, elle s'adresse beaucoup moins aux voyageurs puisque tout est illimité, mais en France uniquement. Donc, pas de roaming, etc. Non. Il n'y a pas de roaming. Voilà. Donc sur le papier, c'est vrai que l'offre Ouais. de Free est vraiment beaucoup plus intéressante, mais on le sait, le réseau de Bouygues en 4G est bien meilleur que celui de Free. Voilà, donc ça peut faire la différence si par exemple vous ne voyagez pas beaucoup. Exactement. Et puis 20 gigas, c'est déjà quand même pas mal. hein. C'est quand même assez Oui, confortable. c'est-à-dire que bon, moi je sais même pas si je l'ai fait moi les 20 gigas Non, personnellement. Mais Je il y a, suis pas il y a sûre. peu de gens qui consomment 20 gigas. Vous regardez un petit peu, Jean-Marie, ce que vous consommez en termes de data? Du tout. Moi, une fois, j'ai regardé le maximum. Et pourtant, j'écoutais énormément de Spotify, etc. Ma voiture était connectée, donc ça prenait de la data. J'ai fait 10 gigas. Ouais, Et c'était vraiment le maxi. Mais en général, je tourne autour de 8. Non, mais Donc, ça a du franchement, sens si vous vous en servez comme modem. Ah oui, bien C'est sûr. là où ça. Oui. Là, vous allez commencer à Effectivement. consommer un peu plus. Effectivement. Et puis, rappelons aussi en termes d'actu que Free a lancé cette semaine son forfait 4G illimité. Cette fois-ci, si on est abonné Freebox Révolution. C'est-à-dire que si vous avez une Freebox Révolution, votre forfait Freebox passe de 19,99 à 15,99 et vous avez de la 4G illimitée. Ça a été le petit coup de... Il était déjà à 15,99. hein, Oui, tout à fait. Mais il faut être abonné Freebox Oui. Révolution. Tout à fait. Pour les télécoms, on a terminé. Oui, D'autres on a choses terminé. Juste dire qu'évidemment, c'est sans engagement, que l'offre est valable jusqu'au 28 mars, 6 h du matin précisément pour l'offre de Free Mobile. Voilà. On poursuit et on termine avec la salle de cinéma peut-être du futur, Noémie, que Exactement. 01net TV a visité. Exactement. C'était une bonne semaine pour nous puisqu'on est allé voir cette salle de ciné 4DX. Alors en fait, il en existe déjà à travers le monde pas mal en fait. Il en existe 370 et là, c'est la première fois qu'une salle 4DX s'installe en France. En l'occurrence, Depuis le Brexit. Parce qu'il y en a une à Londres. C'est vrai? Oui. Ah bon. mais en France, c'est la première. Ah oui, mais attends, Oui, c'est c'est la première. En fait, il s'amuse à dire que c'est la première en Europe à cause du Ah, Brexit. à cause du Brexit, Ouais. mais le Brexit n'est pas encore enclenché. Donc, Non. C'est pour jusqu'à preuve bientôt. du contraire, l'Angleterre fait encore partie d'Europe pendant quelques mois.
Donc, exactement. Et donc cette salle de ciné qui s'est installée au cinéma de Paris-La Villette, en fait, dans le nouveau centre commercial Ville-Up. Et là, c'est très sympa, paraît-il. en oui, plus, ce c'est centre très sympa, commercial. ça je Ouais. peux vous le dire. Oui, il y a beaucoup de magasins Je suis et allée tout, il c'est n'y a pas très longtemps et c'est effectivement Sympa. très agréable. Alors là, le principe en fait de la 4DX, c'est quoi? C'est qu'on essaie de se rapprocher de ce qu'on appelle le cinéma absolu. C'est-à-dire que on essaie de s'approcher d'une immersion la plus totale possible dans le film et on active un peu tous les sens. Évidemment, on a la vue, alors là c'est assez simple, enfin c'est assez simple. On connaît déjà, c'est du 3D, donc on met ses petites lunettes et on est déjà dans une expérience visuelle assez sympathique. Et puis il y a le son, au niveau du son, on est dans du Dolby Atmos, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'audio. Et puis alors là on monte d'un cran, vous le voyez sur ces images, pour ceux qui nous voient sur 01net TV, on est installé dans des fauteuils qui sont en fait motorisés et installés sur des vérins, un peu à la manière de ce qu'on voit au Futuroscope en fait. Et ces fauteuils vont reproduire des mouvements qui sont dans la mise en scène, c'est-à-dire que vous allez accompagner le personnage dans, par exemple, des courses-poursuites, dans des sauts, dans des choses un peu spectaculaires. Donc là, on va s'approcher d'une immersion assez sympathique. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. La car cerise sur le gâteau. il y a encore d'autres petites choses. Là, au niveau du toucher, on a encore un dispositif qui nous permet qui permet à la salle d'envoyer de l'air. C'est-à-dire qu'on peut avoir du vent dans la salle, et puis on peut avoir aussi des toutes petites projections. Alors là, on parle par exemple de vouloir sentir une balle tirée par un personnage. On va pouvoir peut-être la sentir passer dans son cou parce qu'il y va y avoir des petits jets d'air assez fins comme ça. Et puis niveau supérieur, il y a aussi des petits projecteurs, des petits jets d'eau en fait installés dans la salle. Donc s'il pleut, s'il y a des tornades, etc. dans le film, on va peut-être. Alors imaginez Titanic, en maillot dans la salle. Je vous conseille pas de sortir le parapluie dans la salle, vous risquez d'avoir des problèmes. Ouais. Et puis il faut quand même rester Correct. voilà, correct. Vous n'allez pas être non plus Parce que totalement si chacun sort sans parapluie, arrosé. il n'y a personne qui voit rien en Voilà, plus. c'est ça. Accessoirement. Exactement. Et puis il y a aussi des projections olfactives. Donc là, on a aussi l'odorat des odeurs. qui est mis à contribution. Donc là, les 5 sens sont mis à contribution. Pour la petite histoire, parmi les odeurs, il y a un certain nombre d'odeurs, parce qu'il y a une salle des machines qui est extrêmement importante en sous-sol. Parmi les odeurs, il y a un certain nombre d'odeurs. Il y a l'odeur Dites-le. du P. Ah oui, Tout à fait. très bien. Bravo, Jean-Marie. Voilà. Merci. Ah mais c'est pas moi, Jean- c'est 4DX, Ah, mais c'est vous, c'est ça vous. fait partie de leur collection d'odeurs, ils ont un certain nombre d'odeurs comme ça, D'accord. et donc cette odeur un Cela peu, dit, dans des films, c'est rare qu'on ait tendance à voir ce genre de choses. oui, mais si vous allez, je sais pas, si vous promenez dans les égouts, ce genre de choses, vous pouvez avoir des odeurs quand On même. a des odeurs Mon Dieu. désagréables, mais aussi des Désagréables. odeurs agréables. J'espère quand Voilà. même. Alors, ce que Parfait. je trouve juste intéressant, c'est que ce sont pas des films dédiés, ce sont pas des films qui sont faits pour être projetés dans cette salle. C'est-à-dire que ce sont des films que vous allez pouvoir aller voir dans d'autres cinémas, mais dont la production du film a demandé la création d'effets spéciaux pour cette salle. Donc, c'est vrai qu'il y avait la question de se dire, mais est-ce que je vais tenir le coup pendant 1h30 à monter les montagnes russes, à me faire asperger, etc. Alors, dans le cadre des bandes annonces qu'on a vues, effectivement, c'est un peu, on se dit, bon, pendant 1h30, je vais Parce pas que les bandes tenir. annonces, c'est un concentré, Voilà, mais c'est un dans un ils film, en il y mettent aura des partout. moments plus calmes. Exactement, C'est ça. Donc dans ça un pourrait film, être- on distille, c'est pour, voilà, pour accompagner le spectateur. Juste pour vous dire, c'est 6 € de plus qu'un billet traditionnel. D'accord. Et donc, c'est cinéma à la Ville-Up. Et par exemple, en ce moment, il y a La Belle et la Bête, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Logan, il y a Kong. Voilà, donc un choix de Et film. puis à la fin de l'année, il y aura Star Wars, je crois. Le nouveau Star Wars qui sera compatible avec ce système-là. Oui. Et à noter que sur 01net, il y a un reportage de 01net TV et aussi d'Amélie Charnet qui a testé. Exactement. Et un vous pouvez voir ça. petit conseil, si vous voulez aller voir un film et si vous hésitez entre les trois, allez voir Kong, c'est celui qui offre le plus de sensations, sensations, justement au Ok. niveau, ça remue quoi. Merci beaucoup, Noémie. Merci à vous. Pour cette première, c'était quasi parfait. Noémie C'était Lefebvre-Marek de la rédaction de Très 01net C'était TV. parfait. C'était parfait. Non, mais Quasi quasi. parfait. Non, mais je voulais. C'était pour. Voilà. On pourra encore aller encore mieux la prochaine fois. Mais Noémie se surpasse à chaque fois. Jean-Marie, la chasse aux incivilités Ouais. est ouverte. C'est page 64 de 01net Max Et cette semaine. 65. Et tout ça grâce à son mobile. Mais oui, vous savez ce que c'est qu'une incivilité? Bah oui.
C'est un truc qui est pas régulièrement tous les jours. C'est un truc qui est pas cool. Bah oui, un truc qui est pas cool. Et d'ailleurs, une qui a relancé la chasse aux incivilités, particulièrement dans la capitale, c'est Anne Hidalgo qui a annoncé des mesures récemment, justement pour faire la chasse, entre autres, aux déjections canines. Pour elle-même, les voitures, c'est des incivilités puisqu'elle les veut plus qu'on roule en voiture. Donc. Voilà, les tags, etc. Et donc, elle a lancé 10 mesures. Et parmi elles, il y en a une qui a retenu particulièrement notre attention. C'est l'appli Dans ma rue qu'elle veut relancer. Alors, c'est une appli qui n'est pas nouvelle à Paris. Ça fait à peu près 3 ans qu'elle existe, sauf qu'elle avait été un peu laissée à l'abandon. Et le principe de cette appli, c'est vous sortez, vous avez une poubelle qui est laissée à traîner sur le trottoir, vous avez une déjection canine, je ne sais quoi. Vous sortez votre smartphone, vous lancez l'appli, vous prenez en photo cette incivilité et vous mettez éventuellement un petit commentaire et c'est envoyé aux services techniques de la mairie qui sont censés derrière intervenir. Bon, alors ça, c'est la théorie. Dans les faits, à Paris, depuis 3 ans... C'est pour constater quelque chose qui ne va pas, on envoie... la mairie le voit et règle le problème. Et la mairie est censée régler le problème. D'accord. Alors, à Paris, dans les faits, depuis 3 ans, le fait est que l'appli, je vous disais, a été un peu laissée à l'abandon, donc vous pouviez toujours prendre des photos. Il ne se passait pas grand-chose derrière. Mais on nous le promet, d'ici cet été... Ça va changer. Il y a une nouvelle version déjà de cette application qui va sortir et ça va changer. Alors, on pourrait se dire que la capitale est à l'avant-garde de la chasse aux incivilités. En fait, pas du tout. En France, on va dire qu'il y a grosso modo plus d'une centaine, 200 communes qui aujourd'hui ont adopté une démarche similaire. Alors certaines avec leur propre appli, comme Dans ma rue, développée donc, par la mairie de Paris, d'autres par une plateforme commune qu'elles utilisent. Et c'est exactement le même principe. Alors ça marche par exemple à Arnouville, à Asnières-sur-Seine, à Cannes, à Marseille, à Rennes Cité. Alors l'appli s'appelle Rennes Cité Zen, c'est joli. Et alors eux, ils ont carrément vraiment catégorisé les incivilités. Donc vous avez 12 catégories d'incivilités et ça marche pour les 43 communes de l'agglomération de Rennes. Et vous pouvez donc comme ça signaler les incivilités. Alors, est-ce que ça marche ? Parce que est-ce que cette efficacité est démontrée ? Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche à partir du moment où la mairie joue le jeu, bien évidemment. Donc, on a vu qu'à Paris, pendant quelques temps, depuis 3 ans, ça marche pas trop. À Cannes, ça marche. À Cannes, par exemple, ça marche. L'application Cannes Civique, parce que quand on va à la mairie de Cannes, on peut même nous donner des chiffres. On peut nous dire qu'il y a 3000 inscrits sur Cannes Civique, que il recense 200 à 300 réclamations par mois. Et donc, derrière, alors le temps d'intervention varie aussi en fonction de l'incivilité. On va dire qu'une voiture qui est mal garée, ça prend un peu plus de temps parfois de l'enlever que le popo à sa mémère. Mais ça marche. Après, je vous dis, c'est vraiment question de réactivité de la mairie, sachant qu'il y a une petite appli qui est très rigolote, qui nous a fait vraiment très très rire, qui marche sur toute la France, qui est en train de se développer, qui a été développée par un ingénieur toulousain de 30 ans, Rémi Tournier, pour ne pas le nommer, qui en avait marre, lui, en emmenant ses enfants à l'école, de devoir leur nettoyer les chaussures au retour, si vous voyez ce que je veux dire, et qui a développé un site et une appli qui s'appelle Bye Bye Crottoir. Et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce que vous faites avec Bye Bye Crottoir ? Eh bien, justement, vous croisez une... un truc en plein milieu c'est le même principe. Vous la prenez en photo, vous êtes géolocalisé, elle est datée, cette jolie crotte. Donc, vous avez la date, vous avez l'heure. Et après, on a une espèce de map où on... Et alors, ce qui est très... La carte mais alors, caca. justement... Super. Mais c'est ça qui est la très... carte. Mais alors, c'est ça qui est même très rigolo, c'est que vous avez la carte, des crottes et vous avez la carte de France et vous voyez donc vous savez comme vous repérez les bars avec Around Me ou ce genre de choses, là vous repérez et vous pouvez voir la photo. Et alors plus fort encore, il va sortir une nouvelle version de son appli, ça va s'appeler Bye Bye Crottoir Go. Et pourquoi ? En référence à... j'ai compris. En référence à Noémie ? Pokémon. À Pokémon Ah oui, Go. d'accord. Attrapez-les toutes. C'est drôle. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il rajoute un côté ludique. On va gagner des points en faisant, donc c'est pour inciter les gens à le faire. Et puis il va élargir le champ des incivilités. Donc on va pas s'arrêter simplement maintenant au popo à sa mémère, mais à d'autres types d'incivilités. Dernière chose, Jean-Marie, est-ce qu'on risque pas, malgré tout, de tomber dans la délation ? Parce que c'est vrai que, on signale des choses. Est-ce que demain, on ne pourra pas dire c'est mon voisin qui a laissé ça ?
Alors si, effectivement, on pourrait se poser la question de se dire, parce que vous dénoncez par exemple une voiture mal garée, vous prenez en photo... C'est le cas déjà. Vous prenez les en photo... incivilités peuvent être, Oui, peuvent être comme ça, communiquées. Voilà, parce que quand vous prenez une photo, vous pouvez très bien prendre en photo la personne qui est en train de laisser son chien, ou la plaque d'immatriculation de la voiture qui... en France, c'est très réglementé. Vous n'avez pas le droit. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Google fait Street View, ils sont obligés de flouter les images dès qu'on reconnaît quelqu'un. Et là, c'est la même réglementation qui s'applique. Donc, quand vous prenez des photos, elles doivent systématiquement, si on reconnaît quelqu'un, s'il y a une plaque minéralogique, ça doit être flouté. Et donc, à Rennes, en tout cas, on nous assure que c'est fait tel quel. Après, on peut toujours avoir un petit doute, mais en principe, non, c'est interdit par la CNIL. À retrouver donc dans le 01net Mag de cette semaine, ce sujet et plein d'autres, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Portal. Un sujet qui fait rêver. Écoutez, il en faut, hein. C'est du pratique. Il en faut. Mais ça rend service. Merci beaucoup aussi à Noémie. Merci. Et vous restez avec nous la suite de ce De quoi je mêle dans un instant, à la fois sur rmc.fr et 01net TV. Avec Pascal Petitpas, on va parler avec lui de recharge par induction. Vous allez voir, c'est passionnant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.